Les cercles de communication permanente. Qu'est-ce que c'est au juste des cercles de communication permanente? Un conseil de famille, est-ce vraiment approprié ou cela apporte-t-il plus de risques de conflit? N'est-on pas mieux de ne pas trop parler pour éviter des chicanes? Est-ce vraiment utile pour une PME d'avoir un conseil d'administration ou un comité consultatif? Qu'est-ce que j'entends par les cercles de communication permanente? Ce sont des moments particuliers que l'on prévoit en suivant un rythme régulier. Ce ne sont pas des échanges de bord de porte. Le cercle de communication permanente pour la famille est communément appelé conseil de famille, tandis que celui qu'on réserve à l'entreprise est appelé conseil d'administration ou comité consultatif. Ces deux cercles de communication permanente ont avantage à être mis sur pied seulement si vous êtes prêt à faire un plan stratégique familial et un plan stratégique de la propriété. Vous pouvez trouver le lien de ces plans dans la description de cet audio. Il est important de débuter ces rencontres en établissant des règles de confidentialité et un processus décisionnel en lien avec la culture de la famille et la culture de la propriété. Une fois ces deux étapes franchies, vous remplissez votre plan stratégique familial et de propriété. N'oubliez pas que préciser la vision commune à tous les membres afin de la rendre explicite est un atout majeur, autant pour la famille que la propriété. Une fois toutes ces règles de fonctionnement éclaircies, les rencontres régulières commencent. Conseil de famille. Objectif. Harmonie et pérennité. Un conseil de famille est un moment privilégié pour adresser des sujets stratégiques plus délicats. Le but premier de ces échanges est d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir entre les membres et au sein de l'entreprise. Ce que c'est créer un climat propice à la communication, réfléchir sur l'avenir de chacun, assurer un lien historique de la famille, d'où on vient, où on va, préserver les valeurs de la famille dans l'entreprise. Ce que ce n'est pas, c'est pas un conseil d'administration, c'est pas un conseil de surveillance pour épier le conseil d'administration. Ce comité n'a aucun lien hiérarchique sur l'entreprise. Exemple d'objectifs nommés pour un conseil de famille. Développer des relations saines et harmonieuses entre les membres, identifier et préparer les repreneurs à leur nouveau rôle s'il y a lieu, établir et partager une vision d'équité, mettre en place des mécanismes de résolution de conflits, valider le désir entrepreneurial de la jeune génération, échanger sur les fits entre les besoins des individus et de l'entreprise, apprendre à mieux se connaître soi-même et entre nous. Conseil d'administration ou comité consultatif. Ce qu'est un conseil d'administration ou comité consultatif, se réunir à un rythme régulier, éduquer tous les administrateurs, construire une complicité entre les actionnaires, résoudre les problèmes et avoir des discussions constructives, par exemple la planification de la succession, mise en place d'ententes qui renforcent les limites entre la famille et le travail, telles que conditions d'emploi des membres de la famille, ententes entre actionnaires, etc. Macro-gestion stratégique. Ce que ce n'est pas. Endroit pour la micro-gestion des affaires, session de thérapie, séance de reproches, gérer les affaires de la famille, gérer les émotions. Les objectifs? Orienter. La mission, la vision, un plan d'action. Évaluer. Mettre en place le phare. À travers la définition, la mise en place et la compréhension de ces éléments, les fondateurs arrivent à mieux partager, éduquer et faire comprendre l'histoire de la famille, les valeurs de la famille, de l'entreprise et de la propriété, les objectifs de la famille, la façon de gérer les affaires et le patrimoine,
supporter tous les membres de la famille à long terme, le leadership, les règlements d'entrée et de sortie pour travailler dans l'entreprise, en être le leader, actionnaire, pour faire partie du conseil de famille, d'administration, etc. À travers ces rencontres, la connaissance des membres entre eux s'améliore. Les valeurs de la famille et de l'entreprise sont mieux comprises et, tout doucement, les comportements appropriés se multiplient alors que les comportements inappropriés diminuent. Par cette démarche, les générations se comprennent mieux et voient leur complémentarité, ce qui devient un avantage incroyable pour affronter le VICA et pour aller vers le co-leadership.